Les échanges d'esprit pendant les rapports sexuels. À écouter attentivement. C'était un rapport sexuel inoubliable avec ma copine du moment. Alors qu'on venait d'avoir une relation intime et que je me rhabillais, il s'est passé quelque chose d'étrange qui ne m'était jamais arrivé dans toutes mes aventures sexuelles. Juste là dans la pièce, comme dans une transe, j'ai vu une image de moi-même sortir de mon corps. J'étais surpris et j'avais très peur. L'image baissait la tête et se dirigeait vers la porte. J'ai crié, je tremblais de peur. Ma copine s'est levée et m'a demandé ce qui n'allait pas chez moi. Elle m'a demandé de rester tranquille, mais, je continuais de crier parce que je voyais comme ma doublure s'éloignait. Pétrifiée, j'ai continué à regarder cette image de moi-même s'éloigner en criant et montrant du doigt, mais ma copine disait qu'elle ne voyait rien. J'étais terrifiée. C'était comme si j'étais dans un four et en même temps dans une chambre froide. J'avais chaud et froid en même temps. J'ai regardé l'image qui marchait vers la porte et quand elle est arrivée à la porte, elle m'a regardé tristement avant de sortir. Sur son dos je pouvais lire « Esprit d'excellence ». J'ai crié parce que, bien que je ne sois pas un chrétien sérieux et pratiquant, je savais ce que signifie avoir un excellent esprit et le perdre. La scène que je viens de décrire ci-dessus s'est passée en 1 minute ou 2 minutes à peine. Très jeune, j'ai dirigé tout un département dans mon université. Les conférenciers en mission me consultaient en privé pour débattre de certains sujets difficiles. Tout le monde était unanime pour dire que j'étais un génie. C'est cette aura et mon physique qui m'ont facilité les faveurs des femmes. Elles étaient naturellement attirées et j'en profitais. Pendant que je pleurais et pleurais amèrement, ma copine a éclaté d'un grand rire. Je lui demandais pourquoi elle se moquait de moi, et elle m'a répondu, « Vous êtes le numéro 5. Je vais bientôt obtenir les 5 restants pour atteindre 10. » Je lui ai demandé de m'expliquer ce qu'elle voulait dire, elle a juste ri plus fort, s'est rhabillée et est partie. En sortant elle m'a dit, « Profite de ton ombre. » Jusqu'à ce jour je ne l'ai plus jamais revue. J'ai essayé de la retrouver en vain. Depuis ce jour, j'avais comme l'impression d'être vide. J'ai les meilleurs résultats dans mon département, mais personne ne me le reconnaît. Je travaille durement mais je n'en profite pas, ce sont mes collègues qui en profitent. Mes comptes bancaires se sont vidés à cause de multiples difficultés et même quand je gagne de l'argent j'ai l'impression qu'il disparaît d'entre mes mains. Je tombe malade plus souvent et j'ai l'impression que mes efforts ne payent plus. J'ai compris la leçon mais impossible de bâtir une relation sentimentale stable et durable. J'ai la certitude que j'ai perdu quelque chose ce jour-là, je savais que c'était quelque chose de très grand. J'ai prié et demandé au Seigneur de me restaurer parce que je me sentais vide. Si j'avais mesuré les conséquences je n'aurais jamais eu des relations sexuelles avec cette femme. C'était la confession d'un brillant cadre il y a quelques années. Il a pleuré amèrement dans mon bureau. Je ne pouvais pas le réconforter. Il était le meilleur de sa promotion et le meilleur cadre de son département. Mais si vous le voyez aujourd'hui, vous ne croirez jamais qu'il a mis les pieds à l'école. Il y a quelque chose de profond dans le sexe. Ce n'est pas uniquement un acte physique, c'est aussi spirituel. Je sais que certains liront ce texte et le mépriseront mais vous ne vous connaissez pas vous-même et vous ne connaissez pas la personne avec qui vous voulez faire l'amour. N'y a-t-il pas des milliers de personnes qui ont elles aussi perdu leur excellent esprit, ou perdu quelque chose d'autre juste à cause d'un plaisir sexuel de 10 minutes? Fuyez la fornication. Fuyez l'adultère. Un seul rapport sexuel suffit pour détruire votre glorieuse destinée. Profitez du sexe avec votre conjoint seulement dans le mariage. Célibataire, attendez. Vous n'en mourrez pas, attendez. Avant de retirer votre pantalon ou votre slip pour commettre une fornication ou l'adultère, réfléchissez. Règle ton désir ou ruine ton destin.